Bienvenue dans cette vidéo. Alors, cette fois-ci, nous allons écrire un algorithme qui permet de résoudre une équation du second degré en prenant en compte tous les cas possibles. C'est-à-dire qu'au cas où delta est supérieur à 0, au cas où delta est égal à 0 et au cas où delta est inférieur à 0. Ok? Voilà. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons commencer notre algorithme en écrivant algorithme. Et nous allons mettre le nom de l'algo. En de l'algo, je vais mettre ici équation du second. Voilà. Donc là, nous avons les variables. Alors, au niveau des variables, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer la variable a. Parce que nous savons que l'équation du second degré, c'est plutôt ax carré plus bx plus c. Donc, voici l'équation du second degré. Donc là, nous allons déclarer A, B et puis C. Après avoir déclaré A, B, C, nous allons après déclarer notre delta. OK? Voilà. Donc, on va commencer d'abord par là. Donc, je vais mettre ici A, 2 points, réel. Alors, sachez que l'utilisateur peut mettre du réel, hein, B, également réel. C, réel. Et on va déclarer delta. Entrée, delta, réel. Et ici, nous allons également déclarer les solutions, c'est-à-dire S1 et S2. Donc, nous avons solution 1. Là, on va calculer par exemple S1 égale à delta, ainsi de suite. Donc, solution 1 qui sera également du réel. Après, nous avons S2 qui est solution 2 qui sera aussi du réel. Voilà. Donc, maintenant que nous avons terminé la déclaration des variables, nous allons commencer notre algorithme. Donc, nous avons début algo. Et ici, nous allons déclarer nos variables. Donc, je vais mettre ici. Voilà. On va maintenant afficher. Nous avons ici affiché. On a entrée A. On va lire A. Toujours la même chose, donc je vais juste copier. Et là, je viens coller. Ici aussi, je viens coller. Donc, cette fois-ci, ce serait affiché entrée B. On a ici C. On va lire C. Donc, après ça, nous allons calculer delta. OK? Donc, alors, c'est quoi la formule de delta? Delta est tout simplement B carré moins 4AC. OK? Donc, sachez qu'en programmation, nous avons des fonctions qui nous permettent de calculer la puissance. Vous pouvez utiliser, par exemple, B carré. Donc, on peut mettre B fois B. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il faut s'habituer à utiliser les fonctions, tout simplement parce que au cas où on vous demandera d'élever 5 à la puissance 1000, vous serez obligé d'utiliser le power, parce que là, lorsque vous allez mettre par exemple 5 fois 5 fois 5 fois 5 jusqu'à 1000 fois, ce serait un peu compliqué. OK? Donc ici, je vais mettre entre parenthèses, on a la power qui veut dire puissance, power de B carré. Donc on a B, virgule 2. OK? Donc B sera élevé à la puissance 2. Donc, on a ici moins 4 AC. Donc, 4 fois A fois
C. Alors, sachez que c'est de la multiplication, c'est les étoiles, ok? Voilà. Donc, maintenant, on va mettre ça également entre parenthèses, c'est mieux. Voilà, pour que ça prenne tout en charge. Donc, maintenant, nous allons mettre nos conditions, c'est-à-dire au cas où delta est supérieur à 0, au cas où delta est égal à 0 et au cas où delta est inférieur à 0. Donc, on a si, on a la condition. La condition, c'est delta. Je vais utiliser mon clavier visuel, bien sûr. Donc, j'ai ici clavier. Voilà. Donc, si delta supérieur à 0, c'est-à-dire au cas où delta est positif, on a là Debussy. Donc, on va calculer S1 et S2, solution 1 et solution 2. Donc, on a ici S1 égale à moins B moins racine, moins B moins racine carré de delta. Donc, alors, sachez que racine carrée, c'est SQRT, d'accord? Donc, c'est la fonction SQRT de delta. Le tout divisé par 2A. Donc, A fois 2. Nous avons également le S2. Donc, S2 égale à moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Donc, A fois 2. Donc, maintenant, nous allons afficher. Ici, votre équation a deux solutions. Qui sont 2 points. On va afficher la première solution. Donc, on a toujours affiché. Et on va mettre ici solution 1 égale. Tout ça, c'est ce qui sera affiché. Tant que c'est entre griffes, ça sera affiché comme ça. Donc, on va mettre ici S1. Et on va afficher également la deuxième solution. Donc, ici, j'ai solution 2. Égale. Je mets les griffes. Et j'ai ici S2. Et nous avons fin ci. Donc, on va utiliser, si nous voulons, nous utilisons le sinon si, ou bien nous utilisons si. C'est-à-dire, on va juste utiliser encore un autre si. Mais ici, on va plutôt utiliser le sinon si, pourquoi pas. Donc, on a ici sinon si. On a Debussy. Alors, sachez que si vous avez sinon et puis si, c'est le début, ce serait le Debussy, d'accord? Voilà, donc ici, sachez que S1 égale à S2. Ce qui est égal à moins B divisé par 2A. 2 fois A. Donc maintenant, nous allons afficher notre résultat. Afficher. Votre équation a une solution double.
cuisson, 2 points. Voilà. Donc maintenant, nous allons afficher la solution double que nous avons ici. Donc, on va juste mettre ici afficher, en parenthèse, et j'ai oublié le griffe ici, voilà, en parenthèse, et ici, nous mettons la solution égale, je vais fermer les griffes, virgule, la concaténation, n'oubliez pas, S1 égale à S2. Et nous avons fin ci. Et voilà. Donc maintenant, nous avons la troisième. Debussy. Ah là là, j'ai oublié de mettre la formule, la condition. Et je vous ai dit que si prend toujours la condition. Donc la condition, ce serait delta inférieur. Donc je vais utiliser mon clavier visuel. Delta inférieur à 0. C'est-à-dire lorsque delta est négatif, non, c'est delta égal à 0. C'est-à-dire que au cas où delta égale à 0, ok? Au cas où delta égale à 0, voilà. Donc ça, c'est quand delta égale à 0, notre équation a une solution double, ok? Voilà. Donc maintenant, on peut utiliser donc directement sinon, c'est-à-dire au cas où delta sera inférieur à 0, mais l'ordinateur va lui-même comprendre que nous avons déjà utilisé toutes les conditions. Il ne manque la dernière condition. Donc on a ici début sinon. Et on peut maintenant afficher, on va pas utiliser le nombre complexe, on va pas gérer le nombre complexe. Nous allons juste faire en sorte que nous ayons ici solution, l'équation n'a pas de solution. On peut faire ça, ou bien on peut également gérer le nombre complexe, bien sûr. Mais là, nous allons en faire simple. On va juste mettre ici afficher. Delta n'a pas de solution. Delta n'a pas de solution réelle. Voilà. Donc, voici notre programme et on va utiliser fin sinon. Et là, après, nous avons fin algorithme. Et voilà. Donc, voici un peu notre programme d'algorithme du second degré, de résoudre un programme du second degré. Ok, voilà. Donc ici, nous avons delta supérieur à 0. Nous avons delta égal à 0. Et là, nous avons delta inférieur à 0. Donc voilà un peu ce que nous avons. Alors, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Ok, donc en cas de problème, en cas de question, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Merci à vous.